Félicitations, la saison elle a été longue, la saison a été éprouvante. Ce soir, Bastia n'a pas perdu, c'était important vis-à-vis des supporters pour remercier surtout cette belle fête à Fouriane. Oui, oui, ça nous tenait à cœur de clôturer cette saison sur au moins un match nul. On voulait une victoire, mais au moins un match nul, c'est chose faite. On ne voulait pas perdre à domicile pour le dernier, pour remercier les supporters, parce qu'on a perdu souvent à domicile cette année et on voulait finir sur une bonne note. Et je pense que c'est chose faite parce qu'on a fait un match plutôt correct. Donc on est revenu au score, c'est bien. Ça clôture la saison qui a été un peu longue, éprouvante, dure. Mais on finit sur une bonne note et c'est intéressant. Justement, à finir sur une bonne note, on a vu cette équipe du Paris FC qui a quelque chose à jouer, qui a eu quelque chose à jouer dans ce championnat, parce qu'ils jouaient quand même les barrages en Ligue 1. Comment on appréhendait cette rencontre, sachant que nous, personnellement, on n'était pas en claquette de chaussettes, je dirais, mais on n'avait plus grand-chose à jouer, justement, mais ne pas perdre à domicile. Non, c'était pas un match de vacances, on le savait. C'était le match après les vacances, donc c'est un match piège. Mais on savait qu'on voulait se finir sur une note positive, pardon. Et comme je l'ai dit, c'est chose faite. Donc on a mis tous les ingrédients qu'il fallait. Et d'où le match où je pense que c'est un des matchs les plus aboutis sur les 90 minutes parce qu'il n'y a pas eu de temps faible comme il y a eu sur certains matchs. Donc je pense que c'est bien, on est content. J'espère que le public est content. Et c'est une bonne saison qui se termine, éprouvante et dure, mais on a réussi à le faire, on s'est maintenu. Et voilà. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit auparavant. On avait à cœur de finir sur au moins une note positive, donc un point de prix à domicile. Perdre à domicile pour le dernier match en enchaînant les mauvais résultats comme auparavant, ça aurait été une petite désillusion quand même. Donc on a fini sur une bonne note, fin de saison et voilà. Félicitations et bonnes vacances. Merci. Voilà donc, Président, ce soir, avant de parler de ce résultat du Sporting, une remise de coupe qui faisait plaisir. Oui, c'était les U16 du Sporting qui sont champions de Corse. Donc, on m'avait demandé si je pouvais leur remettre le trophée à la mi-temps. Donc, je l'ai fait volontiers. Mais c'est bien de mettre aussi les jeunes en évidence devant tout le public, de leur remettre une coupe sur un terrain où il n'y a pas grand monde à part la famille. Donc, c'est bien qu'ils les ont mis à l'honneur. Je crois que c'est un bon point pour eux. Ben, surtout ce soir, il y avait beaucoup de monde ici à Fouriane et pour cette dernière de la saison 2023-2024, où Bastia a fait un match nul. Je pense que c'est un résultat, on va dire, qui satisfait tout le monde. Bien sûr, côté bleu, on aurait aimé avoir la victoire. En tout cas, les Bleus, on met tous les ingrédients pour essayer de l'avoir jusqu'au bout. Oui, d'ailleurs, ils ont eu les occasions pour gagner le match. Ils ont été un peu maladroits, mais bon, dans l'ensemble, ça a été une belle fête puisqu'ils avaient même l'autorisation de Ligue Pro pour assurer un petit festival de pyrotechnique. Donc, c'était la fête ce soir. Alors, Paris fait match nul, eh bien, ils s'en tirent bien, puisque aussi ça leur permettra de jouer les barrages. Donc, au bout du compte, tout le monde est content, même si le public aurait aimé, évidemment, une victoire. Et ça les fallait de peu, mais bon. On termine la saison en fête, alors qu'à un moment donné, souvenez-vous, il y a 3 mois, c'était plutôt les inquiétudes et les maux de tête. Exactement. C'est pour ça que finalement, je vais dire techniquement, ce résultat de un but partout, je le disais tout à l'heure, est un peu à l'image de cette saison où le Sporting encaisse un but sur son travers habituel, c'est-à-dire le coup de pied arrêté, pour ne pas dire le corner, et après marque un but, là où on voit qu'il y a de la volonté, sur la volonté, on va jusqu'au bout, et en allant jusqu'au bout, on obtient un penalty. Ben, c'est un peu ce qu'ils ont sauvé cette saison, parce qu'à domicile, cette saison, ils n'ont pas été trop performants. Et heureusement qu'ils ont réussi sur contre à l'extérieur à emporter quelques victoires, ce qui a permis de se maintenir. On aurait dit que le Sporting allait se maintenir et se trouver à cette place. Je crois que tout le monde aurait signé, parce qu'on était plus inquiet pour la descente que pour le maintien à l'époque. Effectivement, donc c'est une saison qui aura été en dents de scie et qui a montré plusieurs facettes de ce club, de cette équipe, de ce groupe. Et il faut quand même souligner quand même le parcours et le redressement qui a été fait avec le coach. Oui, finalement, le changement de coach était bénéfique. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le public a toujours été là, toujours fidèle, toujours soutenu le Sporting, même dans les moments difficiles. Je crois que c'est important aussi, parce que le public a son rôle à jouer. Il l'a fait cette année encore. Bon, j'espère que l'année prochaine, on repartira sur de bonnes bases, puisque maintenant, il va falloir, puisqu'il y a des joueurs qui s'en vont, il va falloir en trouver d'autres. Il y a un nouveau directeur qui arrive à la tête du Sporting, avec Frédéric Antoinette, et donc c'est une bonne chose. Donc je pense qu'on pourra repartir sur de bonnes bases. Alors, on va dire deux mots, Président, sur le côté sportif, puisque c'est ce qui va être
entamé avec cette venue de Frédéric Antoinette. C'est une volonté qui est affichée et qui a été affichée, je dirais, avant la fin de la saison, d'enrôler un personnage illustre dans le football français, bien sûr en Corse et à Bastia, avec tout le parcours qu'il a et la qualité qu'il a. Ce qu'on disait, c'est qu'en venant ici, Frédéric Antonetti a envie et marque sa volonté de vouloir aider le club. Et le club, par ses dirigeants, montre qu'ils ont envie de, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, de donner une assise technique et sportive importante pour que le club puisse, à l'image de ces infrastructures qui se développent à Borgo, je dirais, une assise sportive plus importante. Oui, parce que c'est vrai que déjà, le fait d'avoir un terrain à Borgo, c'est déjà une bonne avancée pour le Sporting. Et puis le retour de Frédéric Antoinette, et c'est sûr que c'est plus que bénéfique. Je crois Frédéric Antoinette a une belle carte de visite. Il a une bonne connaissance du club, une bonne connaissance du football français, puisqu'il a été entraîneur dans plusieurs clubs. Il a toute son expérience, donc j'espère que ce sera bénéfique pour le Sporting. Et je crois que c'est la première très bonne recrue du Sporting cette année. J'espère qu'il y en aura au niveau des joueurs, mais là, je pense que c'est Frédéric Antoinette qui aura la main, donc ce sera à lui de faire ce qu'il faut pour que le Sporting reparte sur de bonnes bases. Eh ben, j'espère que d'ici peu, on aura l'occasion d'en parler avec notre ami Fred sur les ondes d'énergie Corse. En tout cas, président, mercredi c'è a squadra Corse che gioca qua su in Corte. C'è la squadra Corsa, bon, a sapere giocano in Corte, dopo spero che saranno in finale perché la finale si gioca a mezza via. Donc spero che la squadra Corsa sarà in finale. Il nostro amico Dedé farà tutto per comporre una squadra che tiene la strada. Ci sono le capacità, tutti i casi. Voilà, allez, on attend un peu, même si ça doit faire la fête maintenant dans les vestiaires, ça doit sauter et fêter, mais je pense que tout le monde doit être déjà, au-delà de la soirée, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent être déjà dans l'après. Oui, c'est sûr que maintenant, c'est les vacances, mais aussi peut-être la période des questionnements qui restent, qui s'en va. Je crois qu'il y a toute une après-saison et puis ensuite une nouvelle saison à préparer. Donc ça n'est pas simple ni pour les joueurs ni pour les dirigeants parce qu'ils ont beaucoup de mérite, je crois, tous réunis à faire en sorte que ce club continue et prospère davantage. Allez, un dernier mot, la Ligue, l'actualité de la Ligue. L'actualité de la Ligue, vous savez, bientôt il y aura la finale de la Coupe de Corse qui va opposer deux clubs de National 3, la Balagne et Corté, donc c'est une nouvelle finale qui devrait se jouer le 31 mai à Arbajoul. Et je peux vous dire aussi que ce soir-là, nous fêterons le 12 millième licencié, parce que nous avons franchi la base des 12 000 licenciés, donc nous fêterons aussi le 12 millième licencié. Qui est une bonne marque de santé du football corse et des passionnés de football en Corse. Ah, la Corse, vous le savez, c'est une terre de passion pour le football, donc tout le monde s'y met, tout le monde y croit, donc et c'est ce qui nous fait avancer. Nous avons avec nous Miguel qui nous fait toujours la gentillesse. Mais Lilian aussi, che lui si dit, il fa loin, non? Il perd tout. Il a rendez-vous. Bon, il a rendez-vous. Donc, Miguel, mission accomplie, on va le dire comme ça. Ouais, mission accomplie. On est très fiers et très heureux de finir sur une bonne note à domicile où on a réussi à emmener un peu tout le monde avec nous. Ça faisait plaisir de voir cette communion qui a été même fêtée plus que certaines victoires. Donc, très très heureux d'avoir donné ce spectacle, je peux dire ce soir, et ces émotions à nos supporters. Ouais, je le disais tout à l'heure, le spectacle qu'on a vu ce soir, c'est une équipe de Bastia qui s'est donnée à fond, qui a voulu montrer tout ce qu'elle était capable de faire, même si on a eu bien sûr notre travers habituel, mais une équipe qui ce soir aurait mérité la victoire et on ne va pas faire la fine bouche. Finalement, on finit sur une note positive. Oui, exactement. Le résumé du match a été fait. C'est sûr qu'on aurait aimé gagner ce match et on aurait mérité gagner ce match. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certains matchs qu'on a pris et qu'on ne méritait peut-être pas de gagner. Donc on ne va pas faire la fine bouche ce soir. On est très content d'avoir fait cette prestation dans le jeu et de mettre sur le terrain et de voir sur le terrain une équipe de Bastia qui ressemble vraiment là, sur ce match-là, à ce qu'on attend d'elle et à ce qu'on souhaite voir avec l'allant et avec l'engagement qui nous caractérise ici. Donc très très heureux d'avoir réussi à faire passer ce message-là aux joueurs. Oui, un Bastia
avec des lions et qui sont donnés jusqu'au bout, face, n'oublions pas quand même, à une équipe de Paris qui est une équipe qui a montré toutes ses capacités. C'est pas pour rien que s'il en est là. Oui, un Bastia conquérant, c'est ce qu'on aime voir ici. On le sait que des fois, un tacle ou un dégagement suivi de gens qui courent derrière le ballon sont plus appréciés qu'à 1-2. Mais nous, on est fait dans ce moule-là et je suis très fier ce soir, encore une fois, d'avoir réussi petit à petit, en travaillant à le faire passer aux joueurs. Et c'est peut-être là la plus grande fierté de notre passage. Passer aux joueurs, je te le confirme. J'ai discuté avec les joueurs. J'ai pris un peu le temps de parler, tu sais comme on est, en tant que passionné, on parle avec les joueurs, on essaie d'avoir leurs sensations. Ce que je disais tout à l'heure, c'est « je t'appelle un coup d'œil, je t'appelle un aiguille, garde ». Et donc, je voulais dire, avant de te libérer, que c'était un plaisir, particulièrement pour toi, même pour Lilian, bien évidemment, de voir que on ne peut être aussi prophète chez soi. Ah, ouais. Pourtant, c'est le proverbe qui le dit, mais c'est très très compliqué. Mais je pense que... C'est pour ça que c'est très dur. Eh oui, évidemment, il y a eu des doutes quant à notre nomination et quant à notre maintien, il faut le dire. Mais on s'est toujours servi de parfois cette critique de manière positive, parce que je pense qu'il faut savoir aussi entendre les choses qui ne vont pas quand ça ne va pas. Et on s'est adapté, surtout après le match de Saint-Étienne, où ça a été un véritable tournant pour nous et rebondir comme on l'a fait avec des jeunes motivés et des valeurs qu'on ne soupçonnait pas dans ce groupe. Et c'est vraiment une fierté d'avoir emmené les gars avec nous et d'avoir réussi cette mission. Félicitations, je peux te le dire. Merci beaucoup. Allez, forza, profite. C'était un match ce soir où il fallait que Bastia montre à ses supporters qu'il n'y avait pas de moment dans la saison et que même sans enjeu, tout le monde était là pour essayer de tirer et de faire le maximum. Oui, on avait à cœur de finir sur une bonne note cette saison où on a quand même montré qu'on avait beaucoup de faiblesses et beaucoup de temps faible. Mais je pense que ce soir, on a fait un match plein, correct sur les 90 minutes, où on a quand même tenu en échec une équipe qui va jouer les barrages pour la Ligue 1. Je pense qu'on peut gagner ce match. Oui, on doit le gagner normalement. Mais franchement, on a fait un match plein et c'est bien pour tout le monde, pour tous les supporters, pour les derniers moments de la tribune Pétrignane. Donc c'est bien, on est content et voilà, on a fini 13e, on s'est maintenu à 5 journées de la fin, donc c'est bien. Allez, forza Bastia. Forza, allez, Mis tous les ingrédients. On a eu notre, je dirais, petit grain de sable habituel. Et puis, malgré tout, une belle communion pour conclure cette saison. Exactement, vous avez tout dit, vous avez bien résumé. Il y a tellement à dire sur cette dernière que les mots sont difficiles à prononcer, mais le public, il était là. On a essayé, je pense qu'on aurait pu ressortir avec la victoire, c'était l'objectif. Maintenant, on prend le point, c'est un très bon point quand même. Et je pense qu'on finit bien la saison quand même. On finit bien la saison. Je vais parler un peu pour toi. On a senti quand même que, au fil des rencontres, ce retour, on dira d'une manière un peu plus concrète et continue dans le groupe, on peut dire que ça t'a apporté un peu plus d'assises et un peu plus de sérénité. Exactement. Vous savez, un joueur, c'est pour tout le monde. À partir du moment où il enchaîne, je pense qu'il prend confiance. C'est pour tous les joueurs, c'est la même chose. À partir du moment où j'ai enchaîné, j'ai pris confiance, je me sentais de mieux en mieux. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. La saison a été longue. Comme je l'ai dit avant, le football, c'est comme ça. Il y a eu un changement de coach. On a bien discuté durant la période de mercato. Et j'étais prêt. J'étais prêt, tout simplement. À partir du moment où j'avais la confiance des coachs, j'essayais de la rendre au maximum. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, sur cette fin de saison. Allez, en tout cas, félicitations ce soir. La saison se termine sur une note positive globale. Exactement. Franchement, on vient de loin. Comme je l'ai dit l'autre fois en conférence de presse, on vient de très loin. C'était compliqué. Les gens ne voient pas ce qui se passe en interne. C'était compliqué entre nous. On se posait aussi des questions. C'est comment ça va se finir. Mais on a pris notre courage à deux mains. On a fait le job semaine par semaine, jour après jour, match après match. Et on a atteint les objectifs, tout simplement. Allez, félicitations. Je vais l'embrasser. Tom, alors, qui est là avec sa bouillotte de glaçons, avec
tout un harnachement autour, une attelle autour de son bras, son épaule gauche. Donne-nous tes nouvelles sur ta santé avant tout. Bah, c'est sur le penalty, je pense que vous avez dû le voir, et je tombe mal. Et voilà, mon épaule elle est sortie. Et voilà. Le doc il est là. Non mais ouais, du coup elle est sortie. Et ils me l'ont remise au vestiaire, l'ostéo, tout ça. L'ostéo, tout ça, ils me l'ont remise au vestiaire. Donc ouais, voilà, bah, j'ai souffert, mais bon, ça va aller. Voilà, donc, non, non, c'est tout on t'entend. Non, mais voilà, du coup, L'épaule est sortie, on ouais. l'a remise en place. Ils me l'ont remise et voilà, là je suis 3 semaines immobilisé comme ça. Bon, alors maintenant, tu es mobilisé, ça va être plus une histoire de rééducation, ta santé, même si avec Savoyard, tu me fais un peu... Ton penalty, Ouais. il est à l'image de ce Sporting qui est capable de se transcender et de se sacrifier, parce que c'est un sacrifice ce penalty. Et je te remercie parce que tu n'imagines pas tout ce que tu as engendré ce soir par ton engagement, ta volonté et d'aller jusqu'au bout. Parce que si tu vas pas, il n'y a jamais rien. Non, oui, Voilà, et c'est pour ça que je tiens, nous supporters, à dire, tu voulais dire quelque chose? Non, je voudrais quelque chose. D'abord, je voudrais qu'il réponde à cette question. Et après, j'ai une question à lui poser sur la saison et sur un. Voilà, hein, il est là avec nous, il s'en va pas. Hein. Sauf si le docteur nous dit qu'il faudra partir. Donc voilà, c'est important parce que c'est ce genre d'action que on pourrait laisser filer parce qu'on voit le gardien qui arrive. Mais toi, tu es allé jusqu'au bout, tu es arrivé avant le gardien. Et du coup, le penalty est là grâce à ton engagement et à ta volonté. Ouais, bah voilà, c'est ce que j'essaye un peu de faire à chaque match. Après, voilà, j'essaye de m'engager totalement dans les duels, dans la volonté, dans le don de soi. Et voilà, c'était un ballon un peu compliqué, mais j'ai réussi à toucher juste avant le gardien. Et après, il me déséquilibre. Et voilà, je vais la chercher. Et voilà, bah, c'est un peu. Ouais, ça fait du bien quand même, parce qu'on avait besoin de surtout ne pas perdre. Et on aurait aimé la victoire. Mais voilà, déjà prendre un point, je pense que le match il est plutôt cohérent dans l'ensemble. Il y a des occasions, il y a des situations. Je pense que voilà, on voulait bien finir devant nos supporters parce que cette saison on n'a pas été très très bon à domicile, on va dire. On a laissé filer quelques points, donc voilà, on se devait de les rendre fiers, de leur faire un minimum de plaisir et voilà, par l'engagement et le don de soi, ça fait partie de ça. Je pense que le résultat, il était acquis et que vous l'avez vu à la fin de la rencontre. Je veux dire que le public a compris que ce soir, il y avait des guerriers sur le terrain, que personne n'a triché et que le sort a voulu, peut-être manque de précision de notre part, pour ne pas avoir cette victoire, mais qui était à notre portée. Oui, je pense qu'on aurait mérité mieux même, parce qu'ils n'ont pas énormément de situations et nous on en a quelques-unes où je pense qu'on doit mieux jouer les coups et finir. Mais ouais, c'est sûr qu'avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, on aurait pu remporter ce match. Alors, hormis le match de ce soir, c'est la saison globale que moi je voudrais te parler et surtout un signe fort. C'est le week-end dernier, tu étais capitaine de l'équipe bastiaise. C'est quand même un signe fort, le capitanat. Toi qui es arrivé sur la pointe des pieds sur une saison nationale, on ne te connaissait pas tellement, tu t'imposes, tu es arrivé, tu t'es imposé au Sporting au fil des années. C'est quand même un geste fort de ce capitanat le week-end dernier qui montre aussi l'excellente saison que tu as faite malgré les résultats dans le style Sporting. Ouais, bah, c'est vrai, comme vous l'avez dit, je suis arrivé vraiment sur la pointe des pieds. Je pense qu'il n'y a aucun supporter de Bastia qui me connaissait. Voilà, je suis arrivé en mode inconnu. Voilà, j'étais pas du tout attendu, je pense, pour même jouer titulaire de base en national. Et voilà, j'ai réussi à prouver au coach et au staff que j'avais énormément d'envie en moi, énormément de fin de réussite. Et voilà, donc la première saison, elle s'est très bien passée. Et au fur et à mesure, je pense que je grandis avec le club. Tout n'est pas parfait, mais voilà, j'essaie de faire le maximum. Et c'est sûr que c'était quand même une fierté de porter ce brassard le week-end dernier. Après, même si je ne suis pas d'ici, je pense qu'en termes de valeur et de don de soi, etc., je me retrouve très bien dans ce club. Et le club, je pense que se retrouve très bien en moi aussi. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un beau mariage. Et voilà, c'est sûr que ça m'a fait très plaisir de porter le brassard le week-end dernier.
don de soi, ben on le voit ce soir, le don de soi, tu l'as mené jusqu'au bout, jusqu'à ce que physiquement, ton intégrité physique, que tu l'aies sacrifiée pour le bien, pour le résultat et pour le club. Ce soir, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce principe-là. Je pense que tout le monde a compris. Ouais, bah, j'ai essayé quand même de rejouer jusqu'à la mi-temps, là, mais j'ai très vite senti que c'était impossible et que j'étais trop diminué, donc j'ai préféré laisser ma place. Ah, c'est sûr que là, c'est pas le top pour préparer les vacances. Ouais, ça va être compliqué là. Moi qui voulais jouer un peu au boule, je pense que c'est mort. Mais ouais, On peut y arriver un peu, peut-être. C'est le bras gauche. Ouais, Tu es droitier. ouais, je suis droitier. On va essayer, mais bon, voilà. Le principal, c'est qu'on ait bien fini la saison et que tout le monde soit content. Je disais tout à l'heure, on va parler un peu plus globalement. Finalement, ce match, il est un peu à l'image de la saison du Sporting, avec d'un côté un engouement et la capacité de mettre des atouts, on va dire, de cœur, de groupe, pour faire face à une grosse équipe. Et d'un autre côté, j'ai parlé tout à l'heure avec Dramé de petits grains de sable, mais il revient un peu trop souvent celui-là. Ah oui, oui, c'est sûr que les coups de pied arrêtés cette année, c'est la première saison où je vis ça. On a l'impression qu'à chaque coup de pied arrêté, il y a but et on ne trouve pas la solution. On a essayé des marquages individuels, ça a pas marché. On essaye la zone, on pensait que c'était un peu mieux. Le week-end dernier, c'est ce week-end but. Donc c'est un point, je pense, aussi à travailler pour l'année prochaine parce qu'on a laissé beaucoup de points à cause des coups de pied arrêtés. Donc c'est sûr que ce domaine-là, il a été atroce cette saison. Mais voilà, on a su réagir et c'est le principal. Allez, pour conclure, je vais dire quand même un mot, puisque je lui ai dit, on en a parlé, pas forcément avec toi, et je dirai rien en parlant à ta place. Mais malgré tout, quand le binôme coach est arrivé, leur principal, je dirais, atout, ça a été de refédérer le groupe, de remotiver le groupe. Je ne dis pas qu'il n'était pas motivé avant, mais de le refédérer plutôt et de faire en sorte d'aller de l'avant. Et surtout peut-être de dire à certains qui n'étaient pas forcément dans les papiers précédemment, pouvaient l'être, et ce qui fait que ça a permis de donner un à-coup. En général, c'est ce qu'on attend d'un changement de coach, mais qui n'arrive pas forcément. Ouais, c'est sûr que quand il y a un changement de coach, voilà, certains joueurs qui ne jouent pas trop sentent peut-être une nouvelle chance, j'ai envie de dire, parce que ça redistribue un peu les cartes. Et voilà, je pense que cette année, ouais, ça a été compliqué un peu mentalement. Ça a été compliqué, il y a eu des périodes sombres, dures, je veux dire. Et voilà, ça a été beaucoup plus dur que les autres années, je ne vais pas vous le cacher. Donc voilà, Miguel et Lilian, ils ont travaillé énormément sur l'aspect mental et sur l'union du groupe, j'ai envie de dire. Parce que je pense que ça nous a vraiment fait défaut cette saison. Donc voilà, c'était très compliqué. Et voilà, je pense que depuis l'arrivée des coachs, on a eu quand même des bons résultats, même si on a été toujours inconstant et ça a été le problème cette saison. Mais je pense qu'on a eu des bons résultats. On a enclenché une série qu'on n'arrivait pas à enclencher avant ça. Et je pense que la série, on l'a fait au bon moment, parce que sinon ça aurait été très dur jusqu'au bout. Et la série nous fait énormément de bien pour se maintenir à quelques journées de la fin. Ce groupe, Lilian le disait, lui il dit, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'ai vu la matérialisation à Bordeaux. Et parce qu'à Bordeaux, c'est un scénario où on peut craquer complètement, puisque 3-0, on se dit c'est fait, on doit tenir, dans la foulée on s'encaisse ce but. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait des ressources du groupe, de la capacité, la possibilité de faire front face à une équipe de Bordeaux dont on connaît le côté un peu fantasque et surtout chez eux. Ouais, bah, quand on prend déjà ce premier but juste avant la mi-temps, ça nous fait très mal. Et je pense que tous les joueurs ont un peu douté dans la tête, mais on a su rester solidaires. Je pense qu'on a cette deuxième partie de saison, on a réussi à souffrir ensemble et c'est ce qui nous faisait défaut avant parce que dans nos temps faibles, on prenait trop de buts et voilà, là on a su défendre tous ensemble, faire front tous ensemble et c'est ça qui nous a fait tirer vers le haut en seconde partie de tableau. Ça va, bonsoir à tous. Bon, alors, dis-nous, sans qu'on te pose des questions bateaux qu'on a posées à tout le monde, qu'est-ce que tu penses cette saison, ce soir de cette rencontre et ce match nul à domicile qui est pour moi un bon résultat pour finir la saison globalement, même si on aurait mérité mieux? On a connu des moments difficiles.
avec déjà un changement d'entraîneur et après qu'un Miguel a pris la suite. Mais on s'est accroché, et on a surmonté tout ça, on a bossé, on a travaillé et on a fait la bonne série au bon moment. Voilà, on n'a jamais douté, on a toujours été dans le travail et on s'est réfugié derrière ça pour voilà, on a réussi à inverser la tendance, même s'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en nous, quoi. Oui, mais je pense que la réponse a été collective avant d'être individuelle, même si individuellement, il y a eu aussi, bien sûr, des révélations. Voilà. Oui, non, après, c'est sûr que voilà, sur la saison, quand je dis des gens qui ne croyaient pas en nous, c'est des gens qui sont extérieurs du club, tous les gens qui disaient Bastia, c'est compliqué et tout. Nous, voilà, on est restés soudés, on a, main avec les joueurs, on a créé quelque chose, on a réussi à créer quelque chose. Voilà, avec toutes les composantes du club, ils étaient derrière nous. Maintenant, voilà, quand on regarde le match de ce soir, on se dit quand même que jusqu'au bout, on a continué, on aurait dû l'emporter. Donc voilà, franchement, c'est une bonne conclusion ce soir, ce match qu'on a fait. Et on a vu que les joueurs voilà, étaient toujours là, ont bien répondu et tout le monde a tiré dans le même sens tout au long de la saison. Allez, ti ringraziamo. Capita, cosa si può dire stasera? Bah, on a fait un bon match. Dommage qu'il n'y ait pas la victoire pour communier avec les supporters. Oh, la communion, Mais elle était là oui, quand même. oui, elle y était, mais ça aurait été mieux avec une victoire. Mais bon, je pense qu'on a fait un très bon match et voilà, on part quand même sur une bonne note, allez, on peut le dire. Voilà, une bonne note. Mais ça aurait été mieux la victoire. Voilà. Mais voilà, il y a des saisons comme ça, on s'est accroché, on a maintenu le club, c'est top. Quand on voit qu'il y a des clubs comme Valenciennes qui descendent, l'année dernière, bon, c'est différent, mais Sochaux, je veux dire, c'est pas évident, la Ligue 2, elle est très compliquée. Ça fait que la 3e année qu'on est remonté en Ligue 2, le club se restructure. Il faut manger son pain noir, entre guillemets, hein, parce que rester dans le monde pro en Ligue 2, c'est déjà top. Et voilà, bien se restructurer et on pourra prétendre peut-être plus tard à d'autres objectifs. Mais en tout cas, merci à tout le monde et bravo à tout le monde. Et désolé des fois pour laisser la saison en dents de scie, mais nous aussi on a souffert et c'était pas évident. Mais on n'a pas lâché jusqu'au bout et au final on a bien montré que... J'ai le sentiment que c'était une saison particulièrement difficile pour le groupe psychologiquement. Je ne sais pas pourquoi, c'est la sensation que j'ai à travers les joueurs qui ne me le disent pas comme ça, mais on sent que cette année, ce n'était pas facile. Ouais, bien sûr. Elle a été très compliquée. Il y a eu... Déjà, quand il y a un changement de coach, ben, la saison, ça veut dire qu'elle n'est pas, elle est pas non plus géniale. Après, il y a eu plein de petits moments, on les a en tête, hein, les 4-0 contre Saint-Etienne à la maison, les Rodez, les Pau, les Laval, enfin voilà, ouais, ça a été une saison très compliquée, mais malheureusement et heureusement, je pense que dans la vie, tu es obligé de passer par des moments difficiles pour devenir plus fort. C'est comme ça. Je pense, hein, c'est malheureux. En forgeant qu'on devient forgeant. Ouais, c'est malheureux. Après, je vais pas réécrire le monde. Mais malheureusement, c'est quand tu passes des moments difficiles que tu t'endurcis et que tu deviens plus fort. Et je pense que ce que tu dis qui paraît être tellement évident, que c'est une situation où on se renforce individuellement et aussi collectivement. Voilà. Bien sûr, collectivement aussi. Et à un moment donné, sur du plus court terme, hein, mais quand on a touché le fond, quand on n'était vraiment pas bien, c'est à ce moment-là où on a rebondi contre Laval, contre Bordeaux, contre Guingamp. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie et c'est le football. Et tant mieux, aujourd'hui, le Sporting Club est en Ligue 2. C'est génial. Je le disais tout à l'heure à Tom, ou je ne sais plus à qui aussi je le disais, les propos de Lilian. Il a dit que j'ai compris que le groupe avait... je pense qu'il n'a pas parlé de technique, il voulait dire avait une volonté globale. Contre Bordeaux, on a vu qu'on pouvait s'arc-bouter, tenir et compter les uns sur les autres. Ouais, c'est bien évidemment, c'est ce qu'ils nous ont emmené, ce qui nous manquait. Il nous manquait de
de l'homogénéité, une osmose. Je pense que tu peux avoir les millions, les milliards d'argent que tu veux. Dans le sport, s'il n'y a pas cette communion, cette osmose, s'il n'y a pas d'âme, tu peux pas faire grand-chose. Ce n'est que mon simple avis. Et on a réussi à retrouver ça pour aujourd'hui, faire bien finir la saison, je dirais. Et je peux te dire que malgré la déception de tout le monde, bien évidemment la tienne, que ce soir on a vu des lions à Fouriane. Et c'est ce qui nous plaît de voir au Sporting et de voir des lions de Turquie. Merci en tout cas à tout le monde et à la saison prochaine. À bientôt.